Est-ce que tu sais que les hypocrites de l'époque du prophète, ils avaient le même comportement que certaines personnes d'aujourd'hui? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites, ils refroidissaient, ils décourageaient les gens qui voulaient agir pour une cause juste. Et avant les expéditions, ils étaient toujours en train de dire restez tranquilles, il fait trop chaud, ils sont trop nombreux, on est fatigué, etc., etc. Ils semaient le doute et décourageaient. Aujourd'hui, le parallèle avec ce qu'on a actuellement, c'est qu'on a des comportements similaires. Quand tu leur proposes de boycotter parce que ça fonctionne et que les gens spécialisés en économie te disent que ça fonctionne, ils viennent te dire non, c'est si le gouverneur nous dit de boycotter, on boycotte. Sinon, on ne fait pas. Et de toute façon, c'est pas en arrêtant de boire ta canette que ça va changer quelque chose. Ils comprennent même pas ici la notion économique. Quand tu leur proposes de partager les informations, de relayer les infos, ils disent vous êtes que dans les émotions, vous. Subhanallah. Les émotions sont haram dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas énervé, il n'était pas triste, il n'a pas pleuré, il n'était pas joyeux. Omar al-Khattab radiallahu an, lui, quand il y avait des musulmans qui étaient attaqués, comment il était? C'est pas des émotions ça. Donc, il faut arrêter un petit peu vos mensonges. Et quand on leur propose d'aider, d'envoyer des dons, oui, mais on ne sait pas à qui on envoie, donc du coup, c'est pas la peine, de toute façon, ça rentre pas à Raza, ça sert à rien, etc. Oh, il faut faire des invocations. Il faut faire des actions. Il faut boycotter. Il faut relayer. Si toi, tu veux pas faire partie des hypocrites, il faut vraiment que tu t'interroges dans ta façon de considérer ce qui se passe. Chaque geste, wallah, il a son importance. Même la larme qui va couler en dessous de ton œil là, elle est importante. Alors je te parle même pas de tes invocations, sincèrement, dans le dernier tiers de la nuit. Je te parle même pas des dons que tu vas faire. Parce que les Gazaouis, ils viennent, ils regardent nos comportements. Ils sont en train de voir comment on réagit. Est-ce qu'on vit normalement ou est-ce qu'on est peiné? Est-ce que chaque jour on essaie de faire un petit peu pour eux? Tous ceux qui veulent t'empêcher aujourd'hui d'agir, ce sont les héritiers des hypocrites d'hier. Donc prends garde à cela. N'écoute pas les voix-là qui vont venir éteindre toutes tes ambitions pour aider. N'écoute pas ces voix-là qui veulent éteindre l'espoir. Soutiens, même avec le peu que tu as. Wallahi al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous questionnera sur comment nous avons considéré le mal que subissent nos frères Razaouis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné que la Ummah tout entière, elle est comme un corps. Et dès qu'un membre a mal, tout le corps ressent la douleur. À méditer.